Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo. J'en ai déjà fait les mois derniers. On est au mois d'octobre. J'ai le sentiment que la rentrée est difficile pour tout le monde. Euh, Elle est difficile aussi pour moi. C'est difficile de prendre des repères, de reprendre un nouveau rythme. Alors j'ai remis en place un tracker parce que je me rends compte que il y a des choses que je souhaite faire que je n'arrive pas à faire. J'ai l'impression de ne pas avoir de temps. Donc vous voyez, ça démarre sur le mois d'octobre et on commence le 8 aujourd'hui parce que je remets ça en route. Vous voyez mes priorités. Voilà ce que j'aimerais absolument faire. Me lever le matin à 7h30. Faire des étirements tous les matins parce que j'ai mal au dos, j'ai des acouphènes, enfin j'ai pas mal de petits soucis de santé, là, rien de bien grave, mais c'est l'accumulation de fatigue et de stress, donc il faut mettre des choses en place pour que ça change. Maintenir le sport, soit par la course à pied, soit par les cours de danse et soit par le vélo quotidien dans mes déplacements. Il faut absolument que je reprenne le désencombrement parce que j'ai carrément laissé ça de côté depuis le mois de juin. Je crois que j'en ai pas refait de tout. Continuer de pointer régulièrement du temps pour moi. Voilà, c'est vraiment important. Ça fait partie de la vidéo que je vous ai faite là il y a quelques jours en vous demandant comment allez-vous et qu'est-ce que vous faites pour aller bien. Et ben voilà, pour aller bien, moi, il va me falloir tout ça. Un peu de désencombrement, un peu d'exercice, du temps pour moi, vérifier mon sommeil parce que j'ai eu un sommeil agité, là, compliqué pendant ces derniers temps. J'ai repris de l'homéopathie, des fleurs de bac, de l'auto-hypnose, de la méditation pour aller mieux. Donc voilà, je l'ai pointé là aussi. J'ai besoin de refaire du dessin, de la créativité, parce que là, je sens que je sature. Euh, et puis, reprendre les articles du blog, parce que j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, hein, je n'écris plus du tout dans le blog en ce moment. Je ne fais qu'y penser. J'ai plein d'idées dans la tête, mais je ne le fais pas. Et puis, une dernière rubrique sur mon humeur, parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit, je suis fatiguée, je suis pas toujours d'une humeur très stable. Il y a des jours où tout va bien, des jours où je suis très en colère, des jours où je suis très fatiguée, des jours où je suis dans une forme de mélancolie. Voilà, donc même quand on est psychologue et qu'on a des outils à notre disposition, eh bien, on a des humeurs, on a des émotions qui nous envahissent et l'idée c'est de les noter. Donc je vais les noter là tous les jours avec un code couleur, un peu comme les feux de la circulation. Vert tout va bien, orange c'est pas terrible et rouge ça va pas du tout. Voilà. Et je vais pointer donc en parallèle les jours où je vais prendre des remèdes naturels. Donc les remèdes naturels c'est les fleurs de bac. En ce moment, les fleurs de bac que je prends olive, c'est la fleur pour la fatigue physique et la fatigue psychique. Je prends gorse. Gorse, c'est la fleur du découragement et du désespoir parce que c'est compliqué. Les gens vont pas bien et les patients vont pas bien. J'ai beaucoup d'appels, je n'arrive pas à gérer toutes les demandes. Donc là aussi, je me sens un peu désespérée de la situation. C'est vraiment professionnel hein, parce que personnellement, tout va bien. Il m'arrive de prendre OAC de temps en temps, de façon ponctuelle. OAC, c'est quand on est dans la rigidité, dans l'idée de vouloir bien faire, de vouloir faire toujours, dans l'idée de viser la perfection, dans voilà, une espèce de droiture là, qui me mine par moments. Et puis je prends aussi un peu d'homéopathie pour gérer le stress. Donc là, je vous invite à contacter, aller voir votre pharmacien, votre docteur pour avoir des prescriptions d'homéopathie. Sur moi, c'est très efficace. Voilà, donc je vous invite, si vous sentez que vous êtes un peu perdu, que vous êtes un peu dans l'air là, que j'ai l'impression que vous avez pu avoir assez les pieds sur terre, d'être énormément dans vos pensées, dans vos ruminations, dans les émotions. Eh bien, le fait de poser un tracker comme ça va vous remettre un peu les pieds sur terre, va vous permettre de noter un peu vos objectifs, de pointer si c'est fait, si c'est pas fait, de mettre en place des actions pour aller vers une satisfaction de vos objectifs, donc une satisfaction de vous-même, hein, une bonne estime de vous,
qui va ajouter de la confiance en vous, une satisfaction, une valorisation de vous, pour aller bien, pour aller vers un vrai épanouissement avec tout ça, un bon sommeil, un bon réveil, enfin tout ce qu'il faut au niveau mental, psychique et au niveau corporel pour être en pleine forme. Voilà, dites-moi en commentaire si ce genre d'exercice vous parle, si vous le pratiquez, si vous avez d'autres techniques. Mais voilà, ça c'est concrètement un exemple pour mettre en place des choses, être acteur pour aller bien. À bientôt!